La dernière vidéo sur Ibrahim Traoré, je vous ai montré une vidéo où il était au front, où il parlait pour encourager les gars au front de faire le boulot, de faire le travail pour la patrie, de se battre pour la patrie, pour libérer le pays de tous ces terroristes qu'on retrouve dans le nord du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos où Ibrahim Traoré parle aux blessés de guerre, parce que vous savez, il y a des personnes qui partent en guerre pour le pays. Mais c'est très important également que lorsqu'ils se blessent, qu'il y a des structures qui sont mises en place pour les accompagner et pour accompagner également leur famille. Parce que quand un militaire se blesse, ce n'est pas seulement lui qui est blessé, mais c'est toute sa famille également qui est blessée. Il ne peut plus travailler, il faut bien que ses enfants mangent, il faut bien que sa femme mange, il faut bien que ses enfants partent à l'école, et donc l'État se doit de le prendre en charge. Et donc, Ibrahim Traoré a décidé de faire une conférence avec l'ensemble de ces militaires blessés, avec bien sûr leurs représentants, pour qu'ils puissent discuter sur ce qu'eux-mêmes ils voient comme ce qui est pris en charge mal, en fait, ce qui est mal pris en charge, comme si c'est d'améliorer la prise en charge des blessés de guerre. Donc on va suivre ensemble cette petite conférence de Ibrahim Traoré, ce qu'il dit clairement dans cette conférence-là, et vous allez voir encore une fois de plus que ce monsieur est vraiment différent. Je dis bien, il est vraiment différent des autres chefs d'État africains. De un d'abord, vous voyez, le gars n'est pas en Mercedes, n'est pas en Range Rover, il vient en, je sais pas, c'est une Jeep militaire. Une Jeep militaire, pas besoin d'avoir un Range Rover, Mercedes, Denigri, pas besoin de ça. Nous avons tenu à ce que cette conférence ait lieu parce qu'après 8 années de guerre, bientôt la 9e année, il fallait faire un point de situation. Nous avons tous été sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et maintenant, avec l'intensité des combats, il fallait marquer une pause, faire un point de situation, une analyse de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que nos héros sont pris en charge, quelles sont les pistes de solutions pour mieux prendre en charge ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. C'est ce qui a valu donc que cette conférence ait lieu. Pendant toutes ces années, il y a eu quand même assez de choses qui sont produites sur le terrain et beaucoup de personnes qui sont affectées donc par ce conflit. Quelle est la situation de la prise en charge? Nous avons eu la chance ou la malchance d'avoir vécu aussi une situation de blessure au moins. Et nous sommes passés par les centres de santé et nous avons aussi pu voir comment ça se passait. Voilà pourquoi depuis l'an dernier, nous nous sommes lancés sur une piste de déjà commencer à améliorer les conditions de prise en charge donc, des blessés. En ce sens, il s'est agi pour nous, dès les premiers moments, de nous appuyer sur le projet Gopaga pour essayer d'améliorer un peu les conditions alimentaires. Et ça a commencé par Ouagadougou et aussi les conditions de loisirs. Plus tard, Kaya, Fada et certaines autres villes, c'est toujours en cours, ont vu naître donc un certain nombre de centres où les blessés pouvaient se retrouver, communier, échanger, essayer d'évacuer un peu le stress qu'ils vivent. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement reliée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Vous comprenez, il dit bien, ils vont créer une agence qui sera reliée directement à la présidence. Donc vous comprenez l'importance que Ibrahim Traoré accorde aux blessés de guerre. L'importance qu'il accorde à toutes ces personnes, à tous ces militaires qui quittent leur famille, qui laissent les familles derrière pour aller se battre pour la nation. Il dit bien, ça sera rattaché directement à la présidence. Pas question de rattacher au ministère de la Défense ou à une agence ou un ministère. Non, ça veut dire que les problèmes sont réglés directement à la présidence. Vous voyez comment j'ai dit ce monsieur, il est spécial. Au niveau donc des services de santé de l'armée, nous avons pu faire un tour dès le début. Déjà, nous connaissions les conditions dans lesquelles ils travaillent et nous avons essayé d'améliorer les conditions pour qu'eux aussi puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les services de santé, on le savait, seront très sollicités. Il fallait augmenter un tant soit peu le plateau. Nous avons fait ce que nous pouvons faire pour l'instant, notamment la capacité d'accueillir un certain nombre d'appareillages, parce qu'eux, ils sont jour et nuit sollicités. À n'importe quel moment qu'il y a des évacuations, les infirmiers, les médecins sont mobilisés pour donner les premiers soins. Donc, nous sommes sur les deux fronts. Comment améliorer nos hôpitaux et aussi comment améliorer donc, les conditions de prise en charge. Il faut reconnaître que pendant beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de manquements. Nous étions bien sûr sur le terrain, nous avons entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui,
que la bataille bat son plein, il fallait à un moment donné permettre aux blessés eux-mêmes de proposer des pistes de solutions. Parce que nous avons nos idées en créant l'agence. Mais il fallait votre contribution pour qu'on puisse réellement mettre en place une structure qui puisse prendre soin de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Et je pense que cette conférence est vraiment tombée à pic et les conclusions nous permettront donc de prendre des décisions, prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses, notamment la prise en charge, que ce soit médicale, en améliorant tous les plateaux techniques, que ce soit donc la prise en charge alimentaire, que ce soit les évacuations, surtout les réformes, parce que, comme il l'a signifié, il faille revoir cela, ceux qui peuvent être réformés pour les services ou réformer carrément sur certaines activités de la vie civile en fonction du besoin de la personne donc, qui sera touchée en opération. Donc il y a un bon nombre de solutions qui ont été proposées, qu'on va essayer de développer. Et moi, ce qui me touche dans la parole d'Ibrahim Traoré, regardez bien, il est transparent, il n'a pas un papier où il est quelque part là. Donc, ça se ressent que ce monsieur parle avec son cœur, il parle avec sa foi, il parle avec de la dignité, avec de l'amour. Il n'a pas un papier qui est assis, qui est en train de lire. Non, vous voyez, il n'y a pas un papier en train de lire. Hein. Donc, ça se voit que tout ce qu'il dit, ça provient de son cœur. Il le croit, il pense que c'est important pour de le faire. Ce monsieur, vraiment, il ne sait pas, il m'inspire beaucoup, il m'inspire trop. Tout ça pour améliorer les conditions de vie de ceux-là qui ont donné tout pour le pays. Ça nous tient à cœur parce que c'est le volet moral le plus important, c'est capital. Donc c'est le moment qui est venu pour que nous puissions donner un nouveau souffle à ce paramètre-là. Au niveau du ministère de la Santé, j'ai vu dernièrement donc, que la note a finalement été prise pour permettre d'ailleurs à travers donc, tous les CHR une prise en charge immédiate et rapide et gratuite de tous nos blessés en opération. Dans toutes les armées, il y a des propositions qui sont faites. Des bureaux même vont s'installer au niveau des CHR éventuellement. On en a discuté la dernière fois. Tout ça, c'est dans le but de prendre en charge rapidement et très bien ceux qui se donnent donc pour la patrie. Je pense que c'était une très bonne occasion que vous puissiez discuter avec les différentes commissions jusqu'à la carrière et que ces résultats, donc, nous allons nous en approprier, pouvoir les mettre en œuvre donc, diligemment pour que vous vous sentez revalorisé, si je peux dire, et que vous sentez que vous avez... Ouais, c'est très important. Pour comment il se rapproche des personnes, des blessés de guerre pour prendre leurs propositions, pour qu'eux-mêmes disent quels sont les endroits qu'ils veulent qu'on améliore sur les prises en charge. Ça, c'est très important. Vous savez, il ne se peut s'asseoir dans un bureau, c'est pas dans une capitale, dans un bureau, pour dire, bon, pour les blessés de guerre, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Non, c'est très important de prendre aussi les avis des personnes qui sont au front pour pouvoir améliorer leur propre prise en charge à eux-mêmes. Parce que c'est eux qui ont les difficultés, c'est eux qui ont des besoins. Donc c'est eux qui peuvent dire clairement quels sont réellement besoins. Donc c'est important de pouvoir s'asseoir et prendre leurs avis. Mais combien de pays en Afrique qui ont des guerres comme ça le font? Combien de pays en Afrique le font? Les gens se mettent dans des bureaux, ils prennent des décisions alors qu'ils ne sont jamais allés se confronter au front. Donner quelque chose pour la patrie. C'est l'essence même donc de cette conférence. Et je vous remercie donc d'avoir pris ces 72 heures-là pour échanger donc avec tous les spécialistes, toutes les commissions qui ont pu interacter avec vous, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution qui va rencontrer donc l'assentiment de ceux-là qui se sentent blessés et de ceux-là qui sont sur le terrain aussi, qui pourraient, on ne le souhaite pas, mais qui pourraient être blessés parce que en regardant ceux qui sont blessés, leur prise en charge, ça peut motiver ou démotiver le combattant sur le terrain. Donc voilà pourquoi ça nous tient à cœur et nous voulons donc prendre ça à bras le corps pour que les prises en charge soient vraiment effectives et très bien faites. Beaucoup de gens peut-être auraient dû être évacués lors de leurs blessures à l'extérieur et tout. Nous n'avons pas peut-être le point, mais je pense que la conférence a pour but de faire donc initier un certain nombre de structures qui vont pouvoir donc recenser tout ça et prendre en charge efficacement les blessés en opération. Oui, il dit bien. Il pense également qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées ou des personnes qui vont se blesser peut-être au front et qui voient ce qui se passe en arrêt. Donc, si des personnes sont bien évacuées, si des personnes sont bien prises en charge des blessés, maintenant, ceux qui sont au front sauront que, ok, on peut se battre bien parce que on sera pris également en charge de la même façon. Vous voyez que c'est très important, c'est très bien. Franchement, Ibrahim Traoré, il est en train de changer. En fait, il est en train de prouver une fois de plus que un président africain, un président, s'il veut réellement travailler pour son peuple, il peut travailler pour son peuple. Donc, ça montre que dans nos pays africains, il y en a beaucoup de présidents africains qui ne sont pas là pour travailler pour le peuple. Ils savent pourquoi certains populaires, certains peuples ne les évincent pas. Pourquoi vous les votez toujours? Vous savez que telle personne n'apporte pas. Ibrahim Traoré, c'est un exemple de président. Voilà un exemple de président.
Donc si dans ton pays, tu vois que ton président n'a pas un exemple comme Ibrahim Traoré, pourquoi le voter? Essaie de voter une autre personne qui semble être un exemple pour un peu comme Ibrahim Traoré. Si la personne également, après être monté au pouvoir, montre qu'il est différent, vous votez une autre personne, et ainsi de suite. Ça ne sert à rien de garder au pouvoir des personnes qu'on sait qui sont là pour leur famille et pour eux-mêmes. Voilà un exemple pour l'Afrique et on ne peut être que fier de ça, être que fier de lui. Franchement, ce monsieur, moi, il m'inspire tellement. Moi, quand je l'écoute, c'est toujours avec joie, avec fierté. Il me procure quelque chose de différent en fait. Un chef d'État peut être un chef d'État avec le pouvoir peut être plus bas que n'importe qui. En fait, c'est ça qu'il est en train de me prouver. L'humilité, la grandeur. C'est ça en fait. Et moi, je pense que c'est un grand monsieur et il faut l'encourager. Ciao.